J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Là, ça y est, on est en pleine canicule. Il commence à faire chaud, voire très chaud. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une vidéo sur les tendances de cet été, donc l'été 2022. Et du coup, avant de commencer, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram pour voir mes looks, pour pouvoir me poser des questions, pour participer à mes prochaines vidéos. Et puis en plus, tu pourras voir mon quotidien. N'hésite pas à me rejoindre aussi sur TikTok. Je fais pas mal de contenu très différent et assez sympa. Enfin bon, c'est mon avis. Et ensuite, n'hésite pas à me rejoindre sur YouTube, à liker la vidéo, commenter, partager, t'abonner, activer la cloche. C'est gratuit et ça fait énormément plaisir, ça me permet de soutenir mon travail, de remonter dans l'algorithme, d'être plus visible et finalement c'est la meilleure rémunération de mon travail. Concernant les tendances de mode de cet été 2022, donc il y en a finalement pour tous les goûts et il y a des choses qui sont apparues en 2020 et qui continuent d'être à la mode actuellement. On commence tout d'abord avec les sabots. C'est vrai que les sabots, bon, généralement, ça fait un petit peu son apparition. En 2020, il y avait une version un peu plus sandale. Et puis, finalement, là, ça revient sous sa forme la plus primaire. C'est-à-dire vraiment le bon gros sabot de campagne. On en voit côté maison de luxe, on en voit chez Hermès, chez Céline et chez d'autres maisons. Et côté premium ou même marque type Stradivarius Mango, on en voit aussi un petit peu partout. Et c'est vrai que c'est une tendance qui est très présente, qui est parfois un petit peu stylisée, parfois pas. Et j'avoue que moi, pendant longtemps, je me suis dit « Oh, je vais pas prendre des sabots, je vais ressembler à une fermière, ça me va pas, j'ai pas les jambes fines, etc. » Et plus j'en vois passer et plus je me tâte. Ça a l'air quand même confort. Il y a un maintien, ça a l'air sympa, donc why not? Peut-être que vous allez me voir avec des sabots ou pas, mais en tout cas c'est une grande tendance cet été. Autre tendance qui a fait son apparition, c'est la robe avec des ouvertures ajourées. Donc de toute façon l'été, il fait chaud, donc généralement on porte quoi? On porte des robes. Mais c'est vrai que là on voit beaucoup de robes stylisées avec des ouvertures, notamment au niveau de la taille. On en voit énormément chez Mage, on en voit chez Mango, mais on en voit finalement partout. Et c'est très sympa parce que ça vous permet d'avoir des robes à manches longues, un petit peu comme celle-ci, mais avec une ouverture dans le dos ou au niveau de la taille, ce qui permet quand même que voilà, d'avoir un petit peu d'air et d'être aéré. Et c'est plutôt joli, c'est sensuel, sans être vulgaire, j'aime beaucoup. Après, là je vous parle en tant qu'amie, moi j'ai des bourrelets, personnellement j'ai des bourrelets dans le dos. Donc, c'est pas ce qui va me flatter. Franchement, avoir des ouvertures, avoir une fenêtre sur mes bourrelets, c'est pas très intéressant, donc c'est pas une tendance que je vais adopter, mais en tout cas c'est plutôt sympa. Je vous ai parlé tout à l'heure en introduction de tendances qui sont là depuis déjà 2 ans. C'est le décolleté carré, vous savez, le côté un petit peu bardeau, des manches qu'on peut porter en effet bardeau ou comme ça pour le décolleté carré, généralement des robes en coton avec une partie un petit peu en smock qui est très sympa. Bon bah ça déjà, je vous les avais déjà présentés quand j'ai lancé ma chaîne, donc été 2020, et ça continue, c'est un intemporel et pour moi c'est la petite robe qu'il faut avoir. D'ailleurs, ce type de décolleté carré existe en top comme en robe et pour les deux, c'est super sympa et je pense que c'est vraiment des pièces à avoir dans son dressing. Toujours sur le côté robe, mais pas que, on a une apparition des ensembles jupes très longues, vraiment jupes longues, et le top un peu plus court et justement qui peut être aussi en décolleté bardeau ou en décolleté carré, mais il y a ce côté très bohème que j'aime beaucoup. Les ensembles c'est très mignon, soit vous avez des ensembles avec un ventre apparent, soit vous avez un ensemble où finalement ça ressemble très clairement à une robe, mais pourtant ce sont bel et bien 2 pièces. Là franchement j'adore cette tendance, je trouve ça très joli. On peut ceinturer la pièce et rajouter un peu de sophistication à la tenue ou pas. Et franchement, je trouve ça magnifique, ça fait vraiment vacances. Et c'est vrai que cet ensemble, c'est un peu moins pour le travail, je trouve, mais je trouve ça vraiment très mignon. On continue dans les tendances, on a les sandales effet lacet. Donc ça, c'est une tendance qui a été, qui existe depuis un petit moment, mais qui a été, je trouve, propulsé par Jacquemus. On pense notamment aux sandales Jacquemus avec des talons qui sont asymétriques et qui a vraiment ce laçage en fait inspiré un peu des chaussures style gladiateur, style spartiate, mais en version beaucoup plus sophistiquée et beaucoup plus féminine avec des talons. Et bien ça, c'est vrai que Jacquemus l'a beaucoup fait pendant ces 3 dernières années, mais là c'est vraiment propulsé chez l'ensemble des marques. Ce sont donc des sandales que l'on voit chaque année. Après, par rapport à ma morphologie, moi ça va me saucissonner, donc ce n'est pas
du tout quelque chose qui va mettre en valeur, mais en tout cas ça revient à chaque fois. On continue sur une tendance qui est là déjà depuis un an mais qui revient et qui s'adapte pour l'été, c'est le côté 70s. Le retour des années 70 avec des robes, des jupes, des pantalons, des shorts, des motifs un peu peace and love, des t-shirts aussi très 70s. Et donc ça revient de par les motifs, de par les couleurs, de par les codes également. C'est une tendance que je trouve très sympa parce que qui dit 70s dit cool, dit coloré, dit fun, dit no prise de tête et j'aime bien justement cet état d'esprit. On continue avec la couleur, on a le retour du pantalon fluide qui peut être coloré, qui peut être plutôt sobre, mais en tout cas on est sur quelque chose d'assez fluide. Moi j'adore porter ce type de pantalon, particulièrement pour le travail parce que ça me permet de ne pas avoir chaud mais d'être tout de même élégante parce que avec le choix du bon sac, de la bonne ceinture, du bon top, des bonnes chaussures, on peut clairement l'adapter au travail et on peut avoir aussi le côté vacances cool avec des petites mules, des petites Birkenstock, enfin quelque chose de plus casual et de plus passe-partout qui est aussi très sympa. Je vous parlais tout à l'heure d'ensemble, et bien on a un ensemble que l'on voit beaucoup en ce moment, que l'on a vu aussi cet hiver, notamment chez Sandro, mais en tout cas c'est le blazer avec le short. Le short peut être fluide, peut être bermuda, mais là cette année, en tout cas cet été, il est réinventé puisqu'il est dans des couleurs très acidulées, très pop. On voit du rose, du violet, du bleu, du vert, du orange, du jaune. On voit vraiment des couleurs qui réveillent une tenue, qui réveillent un look que je trouve très sympa. Moi, ce type de combo, je trouve ça hyper élégant, hyper chic. Et puis voilà, comme quoi on peut garder son élégance même en été. Donc c'est une tendance que j'aime beaucoup. Après, je me vois un peu moins aller au travail avec un short, mais parce que j'ai des formes et que tout de suite le short sur moi il va tomber différemment, mais en tout cas pour l'été, pour les vacances, je trouve ça parfait. En parlant de couleurs, là cette année on a des chemises de couleurs ou des chemises avec des motifs très forts et ça c'est super sympa. Soit vous portez un petit jean un petit short en jean avec un petit débardeur et la chemise ouverte, soit vous pouvez la porter de façon plus formelle. Je trouve ça super sympa, j'en ai repéré pas mal et vraiment j'ai envie de rose, j'ai envie de violet, de bleu, vraiment de toutes les couleurs. Ça peut être très élégant mais ça peut être aussi beaucoup plus fun et beaucoup plus casual. Autre tendance que l'on a vu un petit peu apparaître mais sous une forme différente, on avait déjà vu les sandales en cuir tressé très sympa, mais plutôt classique, mais là c'est la mule, c'est la slip-on qui est également en cuir tressé avec un jeu de cuir. Soit on est sur une couleur unie, soit on est sur un mélange de plusieurs cuirs. Et pareil, je trouve ça plutôt sympa parce qu'il y a ce côté un peu retour de vacances, cuir tressé, ça fait un peu artisanal, c'est très sympa. Mais avec cette forme un peu plus slip-on, un peu plus mule à bride, ça peut aussi être pro, ça peut aussi être adapté pour une cérémonie, pour plein de choses. Et franchement, j'aime beaucoup. Depuis des années, on a le retour des années 90. La mode des années 90, vraiment, c'est une mode qui revient en force. Et notamment des tops ou des cardigans avec cette ouverture un peu papillon. Ça, moi qui suis une énorme fan de Mariah Carey, qui adore le papillon, c'est son symbole. Elle avait justement des tops un peu papillon et là, ça revient énormément. Vous avez un jean taille haute, un petit débardeur ou même ça peut être une petite brassière et vous avez ce cardigan qui laisse apparaître un peu le décolleté et un peu le ventre. Toutes les influenceuses en ce moment, elles ont ce type de pièces, donc c'est hyper tendance et forcément ça continue et on le voit cet été. Autre tendance qui a refait son apparition, pareil, il y a déjà 2 ans à peu près, mais que j'aime beaucoup et je suis très contente de revoir cette tendance encore chaque année. Bon, là vous le voyez très vaguement, mais bon, généralement vous me voyez avec ce type de pièce, c'est la broderie anglaise. Pour moi, la broderie anglaise, c'est une pièce qui fait très estivale et qu'il faut avoir absolument dans son dressing à ce moment-là. Autant la broderie anglaise, je ne me vois absolument pas la porter en automne-hiver, mais alors pas du tout. Puis d'ailleurs, je ne sais même pas s'il y a des pièces. Mais alors en été, j'ai forcément une robe, mais alors attendez. Elle sort de mon sèche-linge, j'ai forcément une robe à broderie anglaise. Ça pour moi c'est un intemporel, c'est chic, c'est élégant, on peut en porter à un mariage parce que qui dit été dit saison des mariages, mais vraiment on peut porter tout l'été ce type de pièce. C'est chic, c'est élégant, c'est bohème, c'est raffiné, on adore. Autre tendance que j'aime beaucoup, c'est le sac en raffia. Le sac en raffia cette année, on l'a en cabas, en minaudière, en petit sac crossbody. J'ai mon sac Isabelle Marant en raffia et en cuir
Attention tout de même, je vous invite à regarder ma vidéo sur les pires matières. C'est un sac qui est fragile, c'est un sac qui peut s'abîmer, surtout si vous partez en vacances avec. Le mien, Isabelle Marant, pour le moment, il n'a connu que la ville, donc il est plutôt chouchouté. Mais quand je vais aller à la plage, à la mer, etc., enfin si je vais à la plage ou à la mer ou même au soleil avec, ça va s'abîmer, sachez-le, mais en tout cas c'est une vraie tendance. Autre tendance que j'adore, je n'ai pas de pièces pour le moment en crochet, mais c'est le crochet. Bon voilà, j'ai voulu faire du suspense, mais c'est fini. Donc le crochet, on l'a sous toutes ses formes. On l'a en bob, on l'a en sac, on l'a en top, on l'a en robe, on l'a sous toutes ses coutures. Le crochet, j'adore. Ma sœur, elle a pris le petit bob en crochet mage que j'aime beaucoup. Il y a le sac qui va avec. Je me tâte. Je me tâte pas pour le bob parce que quand je l'ai essayé, ma sœur a dit que j'avais une tête comme un chou. Mais pour le coup, le sac, je trouve ça super joli. Et encore une fois, on retrouve les couleurs pétillantes et peps de cette année. L'orange, le rose, le violet, etc. Mais en tout cas, j'adore le crochet. Je trouve ça très mignon. Vous avez même des crochets, des maillots de bain en crochet. Donc vraiment, cette tendance, j'adore. Alors là, au-delà d'être une tendance, c'est plus une matière. C'est vrai que qui dit été dit coton, crochet, lin, mais... Bon, le lin, ça se froisse beaucoup. Le coton, c'est bien, mais là, par exemple, j'ai une robe en coton. Ça a tout de même une certaine épaisseur, hein, le coton. Donc, même si c'est léger, vous pouvez tout de même être amené à transpirer. Mais vous avez une matière que moi, j'adore. Vraiment, j'avais une robe, mais je l'ai vendue. C'est le gaze de coton. Ça, c'est super parce que on allie le côté très respirant du vêtement, du lin, sans le côté ça se froisse au bout de 2 minutes et ça fait torchon. Et en plus, c'est d'un confort à porter. C'est génial, je trouve ça super beau. Puis il y a ce côté aussi épais, donc c'est pas transparent et c'est beau. Bref, c'est une matière sur laquelle il faudra compter cet été. Et moi, je l'adore. Je suis déjà en train de chercher des pièces en gaze de coton. On revient un petit peu plus sur les accessoires. Je vous ai parlé de la sandale effet lacet. Je vous ai parlé également du sabot. Je vous ai parlé de la mule tressée. Bah là, forcément, je vous parle de la semelle truck pour les sandales. Les sandales, c'est vrai qu'on peut les avoir en compensé, en talon bloc, en plat. Mais là, on a l'entre-deux, c'est la semelle truck. C'est-à-dire qu'on en a déjà sur les mocassins, on en a sur les bottines. Vraiment, Prada nous l'a vraiment mis partout et ensuite toutes les marques ont copié. Mais là, la version sandale, c'est un petit peu plus innovant. Ça donne aussi du contenant à la chaussure. Et moi qui ai des jambes, bon, merci le tennis, assez musclées, même très musclées, le fait d'avoir du volume, par un jeu de regard, ça affine la jambe. Donc j'adore. Mais ça peut vite faire très mastoc et pas très joli. Donc il faut vraiment trouver la bonne. Mais en tout cas, c'est une tendance cet été. On continue sur les accessoires. Le sac perlé. Donc je vous ai parlé du sac en raffia, le sac en crochet. Le sac perlé, c'est hyper tendance, notamment celui de la marque Staud, donc S-T-A-U-D. Il me semble vous avoir parlé de cette marque. Je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, je vous ai déjà parlé de cette marque, et je suis sûre que oui. Mais en tout cas, on a vu pas mal d'influenceuses faire des partenariats, soit avec Zalando, parce qu'il y a ces sacs-là disponibles, soit avec la marque directement. Et le sac perlé, il existe en plein de coloris, en plein de matières, en plein de formes. Et c'est très sympa. Et il y a un côté effectivement estival, mais il y a un côté aussi soirée. Parce que l'été, quand on est en vacances, ben on fait la fête. Enfin, ça dépend, mais généralement, c'est très connoté fiesta. Et ça, c'est un sac parfait pour sortir. Chic, élégant, soirée. J'adore. Je vous ai parlé tout à l'heure de la slip-on. Donc la slip-on, c'est une chaussure qui est ouverte à l'arrière, à ne pas confondre avec la slip-toe, où là, c'est les doigts de pied qu'on voit, c'est-à-dire que la chaussure, elle est fermée, mais on voit les doigts de pied. Donc la slip-on, c'est l'arrière, c'est-à-dire que c'est couvert à l'avant et ouvert à l'arrière. Vous avez donc des slip-on Chanel, vous avez des slip-on Dior, enfin bref, vous avez compris le principe. Néanmoins, généralement, la slip-on, c'est toujours à talons. Ça existe à plat, mais c'est plutôt à talons. Là, à plat, ça fait tendance, ça fait fureur. Chanel a sorti les siennes en rose, toujours ces couleurs, hein, en rose, en jean aussi, je vous parlerai du jean tout à l'heure. Mais là, on a beaucoup de slip-on plates, mais effet bijou, que j'aime beaucoup. Je trouve ça super chic, super beau. Et donc, il y a vraiment ce côté élégance, mais confortable parce qu'on est à plat. Je vous ai parlé tout à l'heure de matière, on continue sur le côté matière, c'est le daim. Le daim cette année, ça revient en force, en tout cas cet été. On a des bottines, on a des sacs, on a des jupes et on a des vestes. Donc vraiment le daim, c'est vrai que pour moi le daim il a tout de suite un côté été parce que déjà c'est une matière et encore une fois je vous invite à regarder ma vidéo sur les pires matières de sac. C'est une matière qui est fragile dans le sens où elle n'aime pas l'eau, elle n'aime pas l'humidité cette matière.
Donc l'automne et l'hiver généralement, ou même un peu le printemps, il pleut, il fait moche. Donc c'est une matière où il faut vraiment regarder la météo quand vous la mettez. L'été, il fait chaud, il fait beau. Et cette matière, elle est plutôt tranquille. Après, elle aime pas trop le soleil, donc ça peut noircir, ça peut se salir, mais c'est le côté de l'été aussi. Donc on aime bien, mais c'est une matière très estivale que j'aime beaucoup et il faut compter sur le daim cet été. Je vous ai parlé tout à l'heure de robes avec des ouvertures, je vous ai vaguement parlé du dos nu. Mais le dos nu, il revient en force, mais pas dans sa version totalement nue, justement. Il y a un lassage, il y a un jeu, il y a une broderie, il y a une fermeture, il y a un nœud. Donc on voit qu'il y a toujours un travail sur le dos nu, c'est très joli, c'est très sensuel. Et puis il y a un côté hyper sophistiqué. Là, la saison des mariages arrive, enfin, on est déjà en plein dedans. Et c'est vrai qu'il faudra compter de toute façon sur le dos nu avec toujours un petit détail sophistiqué. On repasse aux accessoires. On va parler du mocassin. Et là, vous allez me dire, oh mais Mélissa, tu vas encore nous parler des mocassins, tu nous parles tout le temps des mocassins. Bah oui. C'est un intemporel. Il faut des mocassins. Je crois qu'en termes de chaussures, oui, j'ai 2 addictions, les mocassins et les bottines. Mais en tout cas, le mocassin, il est là cet été, mais pas sous n'importe quelle forme. Il revient en couleur plutôt claire. Le beige, particulièrement le blanc, ou même avec des imprimés. Et c'est vrai que par exemple, pour être vraiment dans la tendance de cet été 2022, imaginez, vous mettez des mocassins blancs, un bon jean brut hyper sympa, une chemise broderie anglaise, une petite ceinture bijoux et un sac en raffia ou même en crochet. Et là, vous êtes full tendance été 2022 et c'est super joli, sophistiqué, raffiné, on adore. Et justement, en vous parlant de bons jeans, eh bien justement les accessoires en jeans sont très tendance cet été et particulièrement les sacs. Vous avez énormément de sacs en jeans cet été, que ce soit chez Sandro, chez Si by Chloé et chez bien d'autres marques. Le sac en jean, c'est tendance et c'est pareil, très estival. On ne voit pas forcément de look en automne ou en hiver avec des sacs en jean, mais l'été c'est super joli et ça fait une tenue. Soit vous faites le look total full en jean et c'est super sympa, soit vous avez juste votre sac en jean avec une robe vraiment casual et c'est canon également. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'ensemble blazer et short. Alors c'est vrai que c'est très professionnel et c'est aussi estival, mais vous avez aussi le costume d'été. Le costume d'été, donc en fait on va emprunter des codes du vestiaire masculin, donc notamment le costume et le costume 3 pièces, mais on le décline version été et pour la femme avec un pantalon hyper fluide, hyper large, toujours tailoring costume, uniquement le boléro, donc uniquement le gilet de costume, mais qui devient un débardeur pour avoir de l'aération, de la fluidité, dans des couleurs neutres, dans des matières qui font très estivales. Et sophistication, on va mettre un petit foulard, une petite ceinture, une broche, un serre-tête, quelque chose. Et là, pour le coup, c'est vraiment une tenue que l'on peut adopter au travail, à une cérémonie ou même en été en général. Mais là, pour le coup, j'adore, je trouve ça magnifique. Et de toute façon, j'ai toujours adoré justement le côté genderless où en fait, on emprunte des tenues, que ce soit du vestiaire féminin comme masculin, que l'on détourne. Je trouve ça sexy, je trouve ça chic, élégant, vraiment j'adore. Et enfin, dernière chaussure dont je vais vous parler, c'est la mule. Tout à l'heure, je vous ai vaguement parlé de la mule en vous parlant des sabots, mais c'est vrai que la mule, c'est un intemporel, surtout depuis que l'on voit absolument tout le monde porter les mules Oran de la maison Hermès. C'est vrai que c'est un intemporel et donc beaucoup de marques ont décliné leur version à eux de la mule et c'est vrai que c'est un basique à avoir. Personnellement, moi, mon seul doute que j'ai concernant la mule, mais comme le mocassin effet mule, hein, c'est la tenue au niveau du pied. Est-ce que ça tient au niveau du pied ? Moi, je ne sais pas parce que j'en ai jamais porté, mais si vous en avez, dites-moi, est-ce que ça tient au pied ? Est-ce que c'est pratique ? Est-ce que vous tombez pas ? Est-ce que quand vous descendez les escaliers, est-ce que c'est pas casse-gueule ? Vraiment, dites-moi en commentaire, j'attends votre avis là-dessus. Et enfin, dernière tendance pour l'été, c'est vrai que qui dit été dit on a besoin d'ouverture quoi. Là par exemple, j'ai un tout petit décolleté qui permet un petit peu d'air, mais là cet été, le décolleté justement, il se réinvente. On n'est pas uniquement sur des ouvertures, sur des fermetures comme ça, sur le décolleté basique, mais on peut être sur un jeu un peu entrecroisé, on peut être sur un double décolleté. Vraiment, ça se réinvente complètement et je trouve ça très joli aussi. Cet aspect graphique tout en ayant ce confort d'être voilà, de respirer avec ces chaleurs. Donc voilà ma vidéo sur les tendances de cet été. Dis-moi en commentaire quelle est ta tendance préférée et quant à moi je te fais de très gros bisous et je te dis à très bientôt pour plus de contenu. Bye bye.